Est-ce que tout le monde a des proches galactiques ou des vies antérieures galactiques? Pas nécessairement des vies antérieures, mais nous avons tous de l'ADN galactique en nous parce que nous avons été créés par des êtres extraterrestres. Donc notre ADN, nous avons tous un mélange d'ADN galactique. Donc si nous apprenons à nous y connecter, alors nous pouvons remonter et retracer nos origines. Est-ce que les êtres galactiques sont plus avancés? D'un point de vue de la conscience, d'un point de vue de l'intelligence, d'une combinaison de tout cela, que les humains? Oui, la plupart le sont. La plupart le sont. Mais il y a sûrement des planètes et vous savez, des constellations là-bas avec des formes de vie primitives où ce sont juste comme des élémentaux ou je ne sais pas, des amibes. Il y en a des moins évolués, mais la plupart de ceux qui sont en contact avec la Terre, enfin, je dirais que tous ceux qui sont en contact avec la Terre et qui communiquent avec nous sont plus évolués. Oui. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Ask Julie Ryan. Ici, on mélange spiritualité et pratique pour une vie pleine de sens et joie. Altia Lucrezia Havano est avec nous aujourd'hui. Altia est canalisatrice de langage de lumière, contact galactique et guérisseuse psychique, entre autres. Elle dit qu'elle canalise des fréquences de 5e dimension et supérieures. Je ne sais pas ce que ça signifie, je vais lui demander de nous l'expliquer et de nous le démontrer. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cet épisode. Maintenant, parlons avec Altia. Altia, bienvenue ma belle. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Tellement ravie de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Tu m'as dit juste avant qu'on commence à enregistrer que je pouvais t'appeler Alti. Donc c'est bien comme ça que je vais t'appeler Alti. Peux-tu nous expliquer ce qu'est exactement le langage de lumière? Le langage de lumière, donc? Alors le langage de lumière, pour moi, la façon dont je le comprends et dont je travaille avec, je le vois comme la nouvelle technologie qui arrive dans un système à un niveau planétaire et collectif. Donc si vous imaginez le Reiki, vous savez l'énergie Reiki, le langage de lumière pour moi serait un peu comme le développement ultérieur de cela. Le langage de lumière fonctionne au-delà des concepts d'espace et de temps, donc il contourne le mental conscient et agit directement sur la structure de l'ADN. Il peut être exprimé de tant de manières différentes. C'est une connexion directe, une expression de l'âme en connexion avec la conscience source. Donc il peut être fait, chanté, écrit, parlé, il ne peut pas être traduit mot à mot. Juste par commodité, nous disons langage, mais c'est plutôt comme une expérience de fréquence phonétique qui passe à travers le chakra de la gorge. Certaines personnes dont la vision est activée pourront voir le langage de lumière se manifester sous forme de géométrie sacrée. Le langage de lumière est aussi très connecté à la géométrie sacrée. Et les codes sont intelligents. Ils vont là où ils sont nécessaires dans le système à ce moment précis. Donc, disons que quelqu'un reçoit une vidéo de langage de lumière un mardi, mais son système travaille déjà à nettoyer son plexus solaire. Il n'intégrera le langage de lumière qu'en s'endormant ou le lendemain. Les codes peuvent être harmonisés et programmés pour entrer dans le système au moment le plus opportun pour l'individu. Donc, pour moi, c'est littéralement l'un des meilleurs outils qui existent parce qu'il peut littéralement, vous savez, aider à plein de niveaux différents. Il peut aider au nettoyage des lignes temporelles. Il peut aider, vous savez, à nettoyer les chakras. Il peut vous aider à vous ouvrir pour vous ancrer, équilibrer l'alignement, libérer les cordes énergétiques, créer une protection, faire des boucliers. Il peut activer des codes dormants et il peut aussi aider à la récupération de fragments d'âme. Donc, je veux dire, je peux parler du fonctionnement du langage de lumière pendant 1 heure entière, donc. Mais ça, ce serait peut-être, en résumé, je pense, oui. D'où cela vient-il? Quelle est son origine? Ça dépend vraiment. Donc, quand ça arrive et que c'est canalisé à travers un être, c'est infusé. Généralement, s'il y a une connexion starseed, ça peut être infusé galactiquement. Cependant, l'humanité parle en langue et fait du channeling depuis la nuit des temps, donc les langages qui arrivaient avant. Que la Terre n'atteigne un point de bascule dans le processus d'ascension et d'éveil et que la fréquence vibratoire de base de la planète n'augmente jusqu'à son niveau actuel, le langage de lumière serait davantage basé sur la Terre, infusé de la Terre, infusé d'élémentaux. Donc, c'est une connexion directe à travers la conscience source. Donc, généralement, si votre canalisateur de langage de lumière opère depuis un espace d'intégrité, il canalisera à travers le centre du cœur. Parfois, il arrive que cela soit contourné et alors les gens canalisent de différentes manières et il peut alors y avoir une certaine distorsion.
mais je ne dirais pas que ça vient d'un endroit spécifique. Ça vient d'un royaume de densité de 5e dimension, où il n'y a ni espace ni temps. Donc, ça vient de partout. Donc, si je comprends bien, ça vient de la source. C'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre de tes explications. Et c'est juste une autre façon de communiquer des fréquences, que ce soit aux humains ou à d'autres êtres, peut-être même dans des galaxies très lointaines. C'est quelque chose qui est vraiment utile et ça a sa propre manière d'opérer, si je t'entends bien. Alors, aide-moi à clarifier ça. Ce que je t'entends dire, c'est que ça s'ajuste en quelque sorte à la personne à qui c'est destiné, ou plus précisément à celle qui le reçoit. Est-ce que j'ai bien compris cela? Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Les codes sont intelligents. Chaque fois qu'une personne le reçoit, elle l'intègre au mieux, à ce moment précis. D'accord. Et tu as mentionné les Star Seeds. Peux-tu expliquer ce que c'est pour ceux qui regardent et écoutent et n'ont aucune idée de ce qu'est un Star Seed? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour moi, par exemple, quand j'avais environ 9 ans, je me souviens, avoir vu sur cette vieille télévision, ils avaient encore les télés cathodiques des années 90, donc il n'y avait pas d'écran plat. Et je me souviens avoir vu cette femme dans une interview qui disait que elle avait eu des vies sur les Pléiades. Et je ne savais pas ce qu'étaient les Pléiades, mais j'ai fait « Oh mon Dieu, moi aussi ». Qu'est-ce que les Pléiades? C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est une constellation dans le Taureau. Donc en gros, les starseeds seraient ces âmes évoluées qui sont revenues et se sont réincarnées. Sur Terre, qui ont eu d'autres expériences dans d'autres constellations, planètes, galaxies, voire parfois des univers, et ont choisi de se réincarner ici dans un corps. Pour aider au processus d'ascension et d'éveil. Parfois, ça ne veut pas nécessairement dire que si vous êtes un starseed, vous allez faire de la guérison énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a son propre chemin. Donc, vous pouvez aider au processus d'ascension en construisant une école pour enfants et être quand même un starseed. Donc, chacun a son propre chemin. Mais je dirais que ce sont des gens qui ont eu un souvenir de vie passée, parallèle et future, en dehors de ce qui serait vos vies terrestres. Et avec ce souvenir, vous savez, ils font ce travail de guérison en eux-mêmes et commencent ensuite à activer et à s'ouvrir davantage à leurs dons psychiques, à leur intuition et à la récupération de fragments d'âme, et commencent à opérer depuis un espace davantage dans un modèle de 5e dimension. D'accord. Ça fait beaucoup de choses à décortiquer et nous allons y venir parce que j'ai des questions pour toi sur beaucoup de ces sujets. Quand tu parles de venir d'une autre planète, j'ai reçu Simon Bone dans un épisode il y a quelques semaines. Il a fait un truc d'hypnotiseur avec moi, m'a hypnotisé et a fait une régression dans une vie antérieure pour découvrir où mon parcours de guérison a commencé et ça a commencé à 500 milliards d'années-lumière sur une autre étoile. Et j'ai fait quoi? Et donc c'était vraiment intéressant et on entre dans les détails, mais je t'entends parler de ces starseeds et je ne peux pas m'empêcher de penser au film Men in Black où c'est une sorte d'être extraterrestre qui porte une espèce de costume humain et certains d'entre eux sont des chapeaux blancs. Ils sont bons et d'autres ne sont pas si bons. Explique. Tu sais, je comprends que c'est la magie d'Hollywood, mais est-ce que quand quelqu'un est un starseed, est-il conscient d'être un starseed de son point de vue humain? Et est-ce que son ADN, sa constitution physique, physiologique, est différente de celle de quelqu'un qui n'est pas un starseed? Oui, c'est une très bonne question. Donc, il faut considérer 2 choses. Il faut considérer le corps biologique et physique, et ensuite, il faut considérer la structure du plan originel de l'âme, qui sont 2 choses différentes. Donc, je crois qu'à l'intérieur du corps, à l'intérieur du système, nous avons les clés génétiques de tout, genre, nous sommes. C'est la meilleure machine qu'on puisse vous donner, littéralement. Mais quand il s'agit de l'âme, c'est un peu différent parce que l'âme, c'est elle qui a eu les leçons et les expériences. Encore une fois, je crois que nous sommes des êtres de lumière infinie. Donc, même si quelqu'un écoute ça et se dit « Oh, je veux être un starseed, mais je ne sais pas si je le suis. » Mais vous savez, genre, vous pouvez être tout ce que vous voulez, donc ne vous limitez pas. Genre, même ce que je dis, prenez-le avec des pincettes. Si ça résonne, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave non plus. Parce que souvenez-vous,
Nous vivons tous ici cette expérience, vous savez? Donc, quelque chose que je pourrais dire pourrait résonner avec quelqu'un et pas avec quelqu'un d'autre. Donc, ne le prenez pas comme, oh, la vérité absolue, vous savez, elle le dit, et c'est ce que c'est. C'est vraiment important de former et de créer vos propres idées et compréhensions. Donc, en ce qui concerne l'âme a généralement ses expériences dans ses leçons et vient ensuite sur Terre pour apprendre davantage de ses leçons et fait alors ce choix. Si elles sont apprises au cours d'une vie spécifique, alors elle peut choisir de partir. Donc pour moi, par exemple, je fais des cycles. Je ferai une période terrestre, genre 500 à 1000 ans, puis je partirai. J'irai sur genre une autre planète, une autre constellation. Je ferai peut-être genre 5600 ans là-bas, puis je reviendrai ici peut-être genre faire 200 ou 300 ans, puis je repartirai et ferai genre 1000 ans ailleurs, ce genre de choses. C'est un peu comme ça que mon âme et mon système fonctionnent. Et puis quand tu as eu ce niveau d'expérience en dehors, tu sais, de la Terre, et que tu peux effectivement choisir dans quel corps venir. Et donc tu te dis, d'accord, tu sais, je veux venir dans ce corps, cette famille, parce que j'ai besoin d'apprendre ces leçons et tout ça. Donc c'est vraiment une question de se souvenir, je dirais, de, tu sais, se comprendre soi-même et faire le travail de l'ombre, puis de retourner au souvenir. Et je pense que beaucoup de gens sont confus parce que, tu sais, nous sommes déresponsabilisés par les constructions sociétales, par, tu sais, la société de consommation. Genre, oh, tu as besoin de cette chose extérieure pour être heureux, ou tu as besoin de cette relation ou de ce travail, tu sais, alors que tout ramène en réalité à soi. Et aussi, genre, je veux dire, si vous. Je pense aussi qu'une autre chose, c'est que beaucoup de gens ont cet attachement à l'identité. Genre, oui, on entend parler de Starseed, on dit, oh, je suis pléiadien, oh, j'ai vécu à l'époque médiévale, oh, j'étais dans l'Atlantide et la Lémurie antique. Oui, mais ne vous y attachez pas trop non plus. Encore une fois, vous êtes un être de lumière infinie, donc ayez la connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir. Comprenez-la, intégrez-la, libérez-la et laissez-la aller. Et ensuite, en quelque sorte, avancez, parce que beaucoup de gens restent coincés, genre, non, je suis un Starseed de la lyre, et c'est ceci, ceci et cela. Et oui, mais vous êtes aussi beaucoup plus que cela. Eh bien, tu es un humain sur Terre vivant une expérience humaine cette fois-ci. Oui. L'autre chose, quand tu dis, d'accord, j'ai fait ce cycle de 1000 ans et ensuite ce cycle de 500 ans, je pense qu'il est important de mentionner, du moins c'est mon expérience en parlant avec des trilliards d'esprits au fil des ans, c'est que le temps tel que nous le connaissons dans notre existence humaine n'existe pas dans le monde des esprits. Le temps est une création humaine. Tu veux expliquer ça? Quelle est ton opinion sur tout ça? Comment ça fonctionne d'après ce que tu en es venu à croire? Oui, c'est une belle question. J'ai en fait animé un atelier, je crois que c'était il y a quelques mois, sur comment apprendre à contrôler le temps, à l'accélérer, le ralentir et y naviguer dans votre propre expérience tridimensionnelle. Donc pour comprendre comment fonctionne le temps, il faut comprendre comment fonctionnent les densités dimensionnelles, ce qui n'est pas là, la densité de l'âme. Genre, il y a aussi des densités d'âme, mais c'est différent. Donc, si vous imaginez les densités dimensionnelles se chevauchant, vous avez la première densité dimensionnelle où quelque chose est. Ça juste est. La deuxième, elle se chevauche. C'est cette conscience d'être dans la troisième qui est la réalité de troisième dimension dans laquelle nous vivons. Une chose qui est, en tant que conscience d'être, peut agir. Cependant, elle est limitée par les contraintes de temps et d'espace. Quand vous accédez à votre royaume de quatrième dimension qui est votre royaume astral, où seraient vos esprits désincarnés ou, vous savez, vos niveaux inférieurs et supérieurs de la quatrième dimension quand vous rêvez, vous n'avez aucune limitation de temps parce que le temps se déroule entièrement en même temps. Cependant, vous avez toujours une limitation d'espace. Vous avez toujours besoin de marcher, courir, voler et vous déplacer vers des lieux. Quand vous accédez à vos royaumes de densité de cinquième dimension, il n'y a plus de limitation de temps et d'espace. Donc, je pense que le temps est un outil vraiment important que nous pouvons utiliser à notre avantage. Apprendre à ralentir le temps, accélérer le temps, comprendre le temps. Et oui, c'est un peu mon point de vue là-dessus et comment je le comprends au sein des densités dimensionnelles. Vous pouvez apprendre à vivre dans un modèle de cinquième dimension au sein de votre structure humaine, mais opérer sur un plan de troisième dimension. C'est ça, c'est l'essentiel, c'est ce qui va se passer. Nous n'allons pas voler ou aller n'importe où. Nous allons juste commencer à co-créer notre réalité et à comprendre comment, vous savez, temps et espace fonctionnent et tous les aspects multidimensionnels de cette construction où nous vivons et les utiliser pour créer notre réalité tout en vivant toujours dans une solide densité de troisième dimension. D'accord. Tout ça dépasse mes compétences, ma belle. On va devoir décortiquer ça car tu passes de la troisième à la cinquième dimension. Moi, je suis là. Ouah! Ça me dépasse. Donc,
J'ai besoin que tu vas m'éclairer là-dessus dans une minute. Mais d'abord, j'ai eu une cliente plus tôt cet après-midi et on travaillait sur une situation de vie antérieure avec elle pour l'aider à guérir un blocage énergétique et une déchirure dans la membrane de son champ énergétique qui, tel que je l'aperçois, est le contenant qui renferme l'énergie qui constitue notre corps et notre esprit. Et elle est née, genre, en 1953, mais j'ai perçu que c'était une autre vie en 1957, dans un pays différent, sur un continent différent. Et elle a dit, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une vie antérieure. J'ai dit, non, c'est une vie simultanée qui se déroule dans la même réalité, la réalité humaine, mais genre sur une horloge temporelle différente parce qu'elle était un bébé dans la vie qu'elle vit actuellement, mais dans cette vie de 1957, elle était un homme et elle avait 37 ans. Et on a compris ce qu'il traversait et c'était un scénario qui était vraiment très similaire à ce qu'elle est en train de vivre dans cette vie actuelle, ce qui a permis de faire le lien. Alors, quel est ton avis sur ces vies simultanées? Carrément. Je veux dire, on est multidimensionnel, donc il y en a tellement qui se passent en même temps. Et comme on vient de l'expliquer, tu sais, il n'y a pas de temporalité. Tu as 40 ans et tu es en 5D dans tes sphères supérieures, donc ça serait tout à fait logique qu'on en vive beaucoup. Je veux dire, moi. Je suis dans genre tellement de scénarios apocalyptiques. Quand je navigue dans l'astral, je sauve des planètes. Parfois, je suis là à envoyer des rayons de lumière sur les gens pour les aider. Parfois, c'est moi. Parfois, je suis comme un homme de 7 pieds. Parfois, je suis un être éthérique. Parfois, je suis une masse informe. Je n'ai même pas de corps. Donc, c'est sûr, genre, on existe vraiment dans toutes ces réalités parallèles et réalités simultanées. Et c'est intéressant quand elles commencent à fusionner parce que ça veut dire que tu commences à faire de la récupération de fragments d'âme et que tu intègres une partie de toi-même. Donc, pour moi, par exemple, j'ai différentes versions, des versions supérieures de moi-même avec lesquelles je travaille quand je travaille sur des clients qui vivent dans, genre, des espaces fréquentiels originels de type ruche. Donc, j'ai un être pléiadien de 9e dimension avec qui je travaille et un être menthe de 12e dimension avec qui je travaille, qui sont moi existants, mais dans des lignes temporelles et des réalités parallèles, mais aussi en même temps. Et ils sont aussi moi dans le futur et moi ayant déjà existé, si ça a du sens. Donc, ouais, absolument, c'est sûr. Ouais, pour moi, tout ça n'a pas vraiment de sens. Donc, quand j'en arrive à ce genre de concept ou de réflexion aussi complexe, ce que je me dis, c'est, je n'ai pas besoin de le comprendre. Ma réflexion, c'est, est-ce que je le comprendrai quand je serai au paradis, quand je serai de retour dans le non-physique? Et je crois que oui, et ça aura alors parfaitement du sens. Mais pour moi, essayer de tout comprendre maintenant, je n'ai pas vraiment besoin d'aller là. J'ai besoin de vivre ce que je vis en ce moment. Je sais que j'accède à différentes réalités quand je communique avec des êtres chers décédés et en temps réel avec des personnes mourantes ou des animaux, des arbres ou quoi que ce soit. Si on travaille sur les vies antérieures, je comprends être dans une réalité différente. Je ne sais pas comment ça fonctionne, les mécanismes. Je sais juste que ça marche. Donc, ouais, je peux décortiquer ça, mais ce n'est pas mon domaine. Ouais, je peux faire tout le reste. À s'embourber dans les détails. Ouais, tu sais, tomber dans le terrier du lapin, exactement. Tu as mentionné les fragments d'âme stellaires plusieurs fois. Qu'est-ce qu'un fragment d'âme? Alors, ce qui se passe, c'est, tout d'abord, je veux dire à tous ceux qui écoutent, vous êtes déjà complet. Il ne vous manque rien. Vous n'avez pas besoin de fragments d'âme pour être complet. Vous êtes déjà complet. Cependant, quand vous commencez à travailler sur vous-même et, vous savez, à faire le travail de l'ombre, la guérison et tout ça, et que vous commencez à avoir des souvenirs de ces vies antérieures, parallèles et futures et de ces expériences, ce qui se passe, c'est. Donc, encore une fois, je vais donner un exemple pratique parce que c'est le moyen le plus simple. On m'a tiré dessus, genre, je ne sais pas, peut-être que c'était genre dans les années 1300, 1400 et genre, peut-être est-ce qu'ils avaient des fusils à l'époque, peut-être que c'était dans les années 1500. Bref, on m'a tiré dessus lors d'une révolte, genre, dans une ville. Et quand je suis retournée en arrière et que j'ai revécu cette expérience, je l'ai vraiment fait. C'était l'une des premières fois que j'avais des souvenirs de vie antérieure. Et j'étais avec une collègue et elle a fait la QHHT. Elle a utilisé la méthode de Dolores Cannon qui m'a fait régresser et c'est quelques chocs qui est ressorti. Bref, pour faire court, je l'ai revécu et c'était très intense parce que
On m'a tiré dessus et je pouvais sentir le sang chaud s'écouler de mon dos. Et c'est comme une sensation alors qu'on ne m'a jamais tiré dessus dans cette vie. Comment saurais-je que le sang est chaud, genre c'était juste, tu sais. Bref, pour faire court, quand on meurt de façon assez traumatisante, ou disons, vous savez, la blessure de la sorcière, tous les procès de sorcières, toutes les femmes qui ont été genre pendues et brûlées et tout ça, parfois un morceau de votre âme se fragmente. Et ce qui se passe quand vous faites cette guérison, quand vous faites ce travail énergétique, quand vous le réintégrez, et parfois, s'en souvenir suffit, parfois, vous avez besoin de pleurer, parfois, vous avez besoin d'envoyer de l'amour à la situation. Bref, quand vous réintégrez cette partie de vous-même, vous ouvrez et activez alors davantage de vos capacités et sens psychiques, donc plus de vos clairs, plus de votre connexion, plus de votre compréhension. Donc, c'est essentiellement comme ça que fonctionne la récupération de fragments d'âme. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez vivre une vie parfaitement agréable sans explorer vos vies antérieures et en avoir connaissance. Mais, à un moment donné, si vous êtes ici pour apprendre les leçons, vous verrez que les leçons viendront à vous et vous devrez changer d'une manière ou d'une autre. Et que l'apprentissage de la leçon consiste à se libérer de l'attachement à une union toxique. Pendant que vous faites cela, vous pourriez aussi vous en libérer dans d'autres vies sans en avoir la conscience, mais parce que vous l'avez fait dans cette expérience, vous vous êtes reprogrammé et vous avez lâché prise et vous avez fait une récupération de fragments d'âme. Donc moi, je le fais consciemment et j'aide les gens à le faire parce que c'est mon travail et ce que je fais. Mais vous n'êtes pas obligé, genre c'est évidemment plus rapide si vous allez voir quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ça aide, mais vous pouvez toujours le faire à votre propre rythme, dans le cadre de votre propre expérience. Donc, si je saisis bien, la méthode de récupération de fragments d'âme nécessite-t-elle toujours une forme de régression dans les vies antérieures ou l'accès à des informations les concernant? Donc, ces fragments, ils remonteraient à ces vies antérieures. Et est-ce que c'est vraiment comme ça que le processus fonctionne? Une fois que ce fragment est identifié, il est alors réintégré à l'âme de la personne ici, dans cette vie actuelle. C'est bien ça? Je ne dirais pas. Ouais, je ne dirais pas toujours. J'essaie de ne jamais vraiment raisonner en termes absolus car il y a tellement de choses que, vous savez, nous ignorons. Mais ce serait une façon de faire. Ouais, ce serait une façon de le faire. Mais on peut aussi le faire en apprenant à quelqu'un à poser des limites. Et vous savez, une personne a été maltraitée toute sa vie par son père et un jour, elle lui tient tête et dit « Non, je quitte la maison » ou autre chose et elle fait une récupération de fragments d'âme. Donc, c'est juste, de manière générale, travailler sur soi, guérir le travail de l'ombre. Et tout ça. Donc, chacun fonctionne aussi de différentes manières. Genre, moi, je vais vraiment entrer, voir la ligne temporelle, la neutraliser, la nettoyer et ensuite dire à la personne, vous savez, j'ai ouvert la porte et fait ça, alors voilà ce que vous devez faire, ce genre de choses. Mais d'autres personnes travaillent aussi de différentes manières. Donc, je pense que chacun a sa propre façon de faire ou de travailler avec ça. Tu as mentionné le travail de l'ombre plusieurs fois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, peux-tu nous l'expliquer, s'il te plaît? Bien sûr, le travail de l'ombre, un terme. Toute cette industrie, juste de la terminologie. Le travail de l'ombre, c'est être déclenché, d'accord? Quelque chose vous déclenche. Vous demandez « Pourquoi ça me déclenche? Qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que ça renvoie en miroir? Voir votre propre réaction. C'est apprendre à répondre au lieu de réagir. Ce serait une bonne façon de le voir. Aller dans les parties inconfortables de soi. Si quelque chose vous contrarie, ou vous attriste, ou si vous ne voulez pas affronter une personne spécifique, allez-y et faites-le. C'est aussi du travail de l'ombre. Le pardon serait aussi du travail de l'ombre. Par exemple, si vous avez été maltraité, ou si quelqu'un vous a traité injustement et que vous leur pardonnez et lâchez prise, car s'y accrocher vous nuit profondément. Le travail de l'ombre est un terme pour expliquer le fait de travailler sur soi et d'aller dans les endroits et espaces inconfortables que, instinctivement, vous pourriez avoir été programmé à éviter. D'accord. La prochaine est une question en 3 parties. OK, prête. Comment fais-tu le travail que tu fais? Est-ce que tu médites pendant 1 heure d'abord? Est-ce que, genre, tu allumes des bougies et fredonnes un air? Ou que fais-tu pour atteindre la fréquence dans laquelle tu veux être, tout d'abord? Deuxièmement, comment as-tu appris à faire ces choses et qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Et troisièmement, qu'en a pensé ta famille quand tu as commencé à le faire? Et qu'en pense-t-il maintenant? Est-ce que ça
Est-ce que ça fait même partie de ta vie? Oui, je vais les prendre une par une. Alors, j'en suis à un point où mon canal est très incarné et intégré. Je n'ai pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit pour faire le travail que je fais maintenant parce que je le fais depuis si longtemps. Et je veux dire, je canalise toute la journée, tous les jours, pour des clients. Donc, j'ai tendance à suivre une structure. Donc, oui, c'est le cas. J'ai une bougie bleue allumée pour la communication quand je communique en direct. J'allume de l'encens ici et là. Je fais de la protection. Je travaille beaucoup avec le magnète, qui est quoi au juste? Je fais le bouclier de 12e dimension. J'active ma Merkaba, la descends, m'ancre dans Gaïa, la remonte, crée un bouclier, m'ancre dans Andromède. C'est basé sur la méditation de Lisa René. Vous la trouvez sur YouTube. Ça s'appelle le bouclier de 12e dimension. C'est celui avec lequel je travaille principalement. Mais il suffit, vous savez, d'imaginer une bulle de lumière blanche autour de vous. Encore une fois, se connecter à Gaïa, le noyau de la Terre, imaginez la lumière sortant de votre cœur et entourant votre système, voilà. Mais toujours se protéger par amour, jamais par peur, car alors c'est contre-productif. Et vous savez, vous entrez dans un espace où vous attirez des choses que vous ne voulez pas. Genre, aujourd'hui, j'étais en voiture et je me sentais, genre, super irritée. Je me suis dit, bon, je vais juste, genre, refaire un peu plus de protection et j'ai ajouté plus de protection et ça allait. Donc, je professe toujours le dicton selon lequel vous n'avez pas besoin d'être un maître en méditation pour opérer depuis un espace de haute fréquence vibratoire. Je veux dire, j'ai vécu en Inde, j'ai appris des sadhus, j'ai voyagé, je suis prof de yoga, j'ai fait tout un tas de choses et genre, vous n'aimez pas ça? Tant mieux. Ça aide la méditation. C'est un outil comme tout le reste. Vous n'avez pas besoin de méditer 10 heures par jour pour opérer depuis un espace de haute fréquence vibratoire de base. Je n'ai pas de processus spécifique. Quand je canalise, je fais du gridding pour quadriller l'espace. Je purifie mon espace aussi. Après le travail, j'ai des bougies. Vous voyez, derrière moi, il y a une bougie allumée? Oui, j'ai des bougies allumées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et selon ce sur quoi je travaille, j'aurai différentes couleurs. J'ai une équipe d'environ 300 êtres avec qui je travaille. Je travaille avec des divinités hindoues, je travaille avec des divinités égyptiennes, je travaille avec les élémentaux, je travaille avec les cristaux, je travaille avec beaucoup d'êtres galactiques différents, et puis je travaille aussi avec l'équipe de mes clients. Donc en fonction de qui veut se manifester pour eux, je travaillerai pour eux. Donc c'est un peu ça mon processus. Je suis arrivée à ça. Je veux dire, j'ai toujours été intuitive et médium. J'étais une de ces enfants qui avaient genre des rêves prophétiques et ne pouvaient pas dormir et qui disaient à ses parents, je ne peux pas dormir, mais il y a des êtres dans ma chambre et personne ne me croyait. Et puis quand je suis devenue médium professionnel, ils étaient là, oh, on est vraiment désolé. Et moi, genre, ouais, je voyais vraiment des choses. Donc, et je viens d'une longue lignée de sorcières. Ma mère a des visions médiumniques et de l'intuition, et ma grand-mère aussi, mais elle n'en faisait pas genre leur métier. Mais ma mère est toujours parmi nous. Ma grand-mère est décédée. Elle m'aide occasionnellement depuis l'au-delà. Donc c'est un peu de famille, si vous voyez ce que je veux dire. Et ouais, genre, je pense, moi, mes parents, qui étaient un peu... Ouais, c'était intéressant. Je veux dire, j'ai commencé très tôt avec le tarot et tout ça. J'ai eu mon premier jeu de tarot à 12 ans, donc c'était un peu toujours genre un truc. Ils ne m'ont jamais vraiment jugé. J'ai reçu mes initiations Reiki il y a environ 10 ans, donc j'ai ouvert mon premier studio de Reiki vers 24-25 ans ou quelque chose comme ça. Je le faisais genre comme un travail d'appoint à côté de, vous savez, mon autre travail. Donc ils savaient déjà un peu que j'étais dans cette industrie et dans ce milieu. Et je pense, ouais, quand ils ont vu que, vous savez, j'étais heureuse et que ça marchait, et je ne pense pas qu'ils comprennent tout consciemment, mais ils me soutiennent beaucoup. Donc genre, ouais, c'est tout ce dont j'ai besoin, vous savez. Donc, si ta mère et ta grand-mère pouvaient faire certaines de ces choses, on dirait que tu les as largement dépassées avec tes capacités comparées à ce qu'étaient les leurs, principalement parce que tu les as recherchées et que tu t'es formé dessus. C'est intéressant pour moi, Kel. Enfant, ne te croyais pas quand tu voyais des entités et des choses comme ça, et je trouve que ça arrive souvent. C'est pour ça que j'ai écrit ma série de livres pour enfants, Messages d'anges, pour les enfants, pour les chiens, pour les chats et pour la vérité. Et c'est pour aider les parents et les grands-parents à expliquer à l'enfant ce qui se passe quand le parent et le grand-parent ne comprennent pas. Et même si le parent ne peut pas voir, l'arrière-grand-père Jimmy, alors que cet enfant de 3 ans le peut,
et que l'enfant de 3 ans sait des choses sur l'arrière-grand-père Jimmy qu'il ne pourrait absolument pas savoir parce que cet homme est mort bien avant que cet enfant ait été ne serait-ce qu'envisagé et encore moins incarné. Donc, je trouve ça fascinant. Je pense qu'on a tous cette capacité en nous. C'est juste une question de la développer et de l'améliorer. Serais-tu d'accord? Totalement, complètement. C'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, meilleur tu deviens. C'est comme faire du sport, tu vois? Genre, si tu t'entraînes, tu vas t'améliorer. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, allons-y, plongeons-nous vraiment dans le vif du sujet. S'il te plaît, explique-moi ça, mais vraiment, comme si tu parlais à un enfant de 6 ans. J'ai vraiment besoin que ce soit expliqué de la manière la plus simple possible pour que je puisse enfin comprendre de quoi il s'agit, parce que je suis complètement perdue, parce que j'entends les gens utiliser ces termes à tort et à travers, et je me dis, je n'ai aucune idée de ce dont ils parlent. Alors, d'accord. Donc, comme je l'ai dit avant, genre, ta une D serait ton plan d'existence ou quelque chose juste est. Ça juste est. Donc, c'est comme, imagine un rocher, d'accord? Il juste est, d'accord? Parce que tu as des densités dimensionnelles d'âme et ensuite tu as des densités dimensionnelles de construction dans lesquelles tu vis. Et ça, c'est deux choses différentes. Donc, je vais aborder les deux. D'accord? Alors maintenant, on parle, d'accord, d'un rocher. C'est un être de densité unidimensionnelle dans la 1D. D'accord? Ta deuxième densité dimensionnelle sera quelque chose qui est et qui a conscience d'être. Donc, ce serait quelque chose comme un chien serait dans tes niveaux supérieurs de 2e D, un arbre serait dans tes niveaux inférieurs de 2e D, si ça a du sens, si on le rapporte à quelque chose comme, tu sais, une densité d'âme. Et ensuite, tu as 3D qui est, tu sais, tes humains, mais l'humain, d'accord, les âmes de Starseeds sont plus évoluées, mais ta 3D serait toute ta construction. Ici, quelque chose est, il a conscience d'être, ou aussi des êtres de 1D et 2D vivent dans la 3D parce que les chiens et les rochers vivent aussi dans la 3D, mais leur conscience d'âme n'est pas aussi développée que la conscience d'âme le serait chez un être humain ou un starseed. Mais nous sommes toujours limités ici par le temps et l'espace au sein de la 3. D'accord. Ensuite, quand tu entres dans ton royaume astral, qui serait à 4D, ou tes esprits qui sont décédés, résidant ensuite, il n'y a pas de limitation de temps, juste d'espace. Donc, tu as toujours besoin de marcher et de voler et de faire des choses. Et ensuite, dans ta 5D, alors imagine qu'elles se chevauchent toutes les unes sur les autres. Et ensuite, dans ta 5D, tu aurais tout ce qui se passe en dessous, mais aucune limitation de temps et d'espace. Et ensuite, dans ta 6D, tu commencerais à voir tes êtres qu'on appelle une conscience collective. Donc, quelque chose comme la conscience christique, le collectif des rochers, qui seraient des âmes qui ont fusionné pour devenir une âme plus grande, pour ensuite se rapprocher de la conscience source. Alors disons, 5 âmes, elles ont appris leur leçon et elles se disent « Oh, on veut se remettre ensemble pour devenir plus incarnées les unes dans les autres. » Et ensuite, tu sais, nous rapprocher de la source. Tout est question, tu sais, de retourner à cette source, de faire l'expérience d'elle-même et d'avoir les leçons. Alors, est-ce que ça l'explique un peu mieux? Oui, beaucoup mieux. Et ce que ça me rappelle, je reçois, pendant que je t'écoute, ce que j'appelle des téléchargements divins. Donc, je reçois des informations de l'esprit téléchargées dans ma tête. Et ce qui me venait juste à l'esprit, c'est que ça me rappelle un peu la guérison kabbalistique, la guérison mystique juive, parce qu'ils ont ces différentes couches. Oh, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas comment ça fonctionne. Très ancien et c'est très puissant. Je l'ai étudié pendant 3 ans. Oh, wow. Et c'est si puissant que ce n'est écrit nulle part. C'est entièrement une tradition orale et tout est transmis. Avant, il fallait avoir plus de 40 ans, être un homme et être rabbin, ce qui, quand je l'ai appris, je n'étais rien de tout ça, mais c'est parce que c'est si puissant et certains érudits pensent que, dans le Nouveau Testament, les histoires racontent que Jésus avait 12 ans dans le temple et puis il revient quand il a environ 30 ans. Alors, que se passe-t-il entre 12 et 30 ans? Et il y a des exégètes bibliques qui pensent que Jésus était en Égypte et dans d'autres endroits, apprenant en Inde, des endroits comme ça, apprenant ces autres techniques de guérison et la guérison kabbalistique, qui est l'ancien mysticisme juif. La guérison faisait partie de cette équation. Non pas pour nier qu'il était ce que les chrétiens croyaient, le Fils de Dieu, et qu'il pouvait accomplir des miracles et tout ça, mais il était ici pour vivre l'expérience humaine.
Alors peut-être combinait-il ses divines compétences avec des compétences humaines dans ses différentes modalités de guérison. Et puis, cela faisait partie de ce qui se passait. Qui sait, on le découvrira quand on sera au paradis, mais c'est au moins un concept intéressant. Et quand je bloque sur quelque chose comme ça, je ne crois pas que nous soyons toujours censés savoir quelle est la réponse. Je pense, mon Dieu, les gens ont interprété et juste, vous savez, pontifié et tout ça sur la Torah, sur le Nouveau Testament, sur tous les textes anciens. Depuis la nuit des temps et même s'agissant du Nouveau Testament, les érudits débattent de ces choses depuis plus de 2000 ans et ce sont les mêmes écrits. Je ne sais pas s'il est nécessaire que nous comprenions tous chaque nuance de cela. Je pense, pour en revenir à ce que tu disais plus tôt, si nous pouvons prêter attention à ce que nous ressentons, si cela résonne en nous et avec le chemin que nous explorons, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Oui, c'est sûr. Autre chose que tu veux mentionner à ce sujet? Non, je veux juste dire pour moi, genre, on me dit spécifiquement de ne pas faire de recherche sur certains sujets parce que j'ai mon propre canal. Alors, ils me disent, si tu as besoin de savoir, on va t'envoyer l'information. Ensuite, il y a des livres et des choses où ils me disent, va lire ça, lis ça. Genre, moi, je suis là, il y a genre 5 livres différents que je lis en ce moment, mais je ne lis que certains chapitres par-ci par-là, un truc du genre. C'est un peu comme ça qu'ils me font fonctionner. Donc, ce que je sais, c'est parce que je l'ai canalisé ou parce que c'était pertinent pour moi ou mon expérience à ce moment précis. Cela dit, j'ai évidemment mes propres intérêts et je fais mes propres recherches et tout, mais pour beaucoup de choses, ils me disent en fait non, parce que c'est juste confus. Eh bien, ça m'arrive tout le temps aussi. Ne fais pas de recherche sur ça, mais je vais travailler sur quelque chose. Disons que je réponds à une question que quelqu'un a soumise et qu'on va le faire sur le blog cette semaine-là. Je serai guidée vers où aller chercher l'information pour répondre à cette question. On dirait que tu fais la même chose. Tu parles du fait que tu es impliqué dans l'élévation de la vibration de la planète. Dis-moi plus à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment tu le fais? Comment ça va affecter les choses? Eh bien, je veux dire, tout d'abord, chaque fois, je fais un travail collectif qui aide à élever la fréquence vibratoire de la planète. Donc, que ce soit comme un atelier, que je fasse une canalisation, que je travaille en individuel, que je travaille avec un groupe de personnes. Donc ça, c'est une façon. Et je fais aussi du travail sur les grilles. On m'envoie dans des zones spécifiques du monde, comme la nature, les forêts, les montagnes, d'anciens, genre des temples. J'ai fait beaucoup de travail quand j'étais en Inde, et ensuite je vais travailler directement sur la grille, qui est la ligne ley, et les portails énergétiques où les lignes ley se croisent. Et c'est généralement du nettoyage. En général, je fais du nettoyage. Ces 2 dernières semaines, pendant le portail de la Porte du Lion, j'ai été envoyée avec environ 100 autres travailleurs énergétiques dans l'astral pour nettoyer des montagnes. On extrayait littéralement des êtres à basse fréquence qui résidaient dans les montagnes depuis un moment. Ils se nettoyaient à travers les systèmes de pas mal de ces travailleurs, moi y compris, conformément au contrat pour cette expérience. Je travaille beaucoup avec la Terre. Parfois, je ne sais même pas. Ils me disent juste « tu dois aller ici ». Et c'est ça, quand j'arrive là-bas, je sais ce que je dois faire. So like, one of the places I need to go is New Orleans. Et ils m'ont même dit où je devais aller, rester dans le vieux carré. Mais je ne sais pas quand ce sera, et je ne sais pas ce que je vais faire quand j'y serai. Je ne le saurai que lorsque j'y serai, un truc du genre. Donc c'est comme ça que je travaille. Et en fait, en février, je serai de nouveau à la Conscious Life Expo. J'y étais l'année dernière à Los Angeles. Et je vais présenter et parler du travail sur les grilles planétaires, comment ça fonctionne, comment n'importe qui peut le faire et enseigner aux gens comment apprendre à le faire pour aider à un niveau plus large. Un groupe de copines m'a rejointe à la Nouvelle-Orléans pour mon 40e anniversaire et nous y avons passé le week-end. Et c'était génial. Elles sont venues en avion de tout le pays. C'était tellement amusant. Et nous sommes allés pour l'une de nos sorties au marché ouvert dans le Vieux Carré. Et, oh mon Dieu, la fréquence là-bas m'a semblé si mauvaise que j'ai dû partir. Et je parlais de ça avec quelques-unes de mes copines qui sont branchées spiritualité. Je vois. Elles ressentaient la même chose et on se demandait « Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? » Donc, on n'a pas exploré ça parce qu'on était là pour fêter, tu sais, mon anniversaire. Mais c'était vraiment intéressant. Alors, quand tu dis que tu ne sais pas ce que tu vas y faire, je pense que tu vas probablement aller au marché ouvert pour une partie dans le quartier et voir ce qui s'y passe et voir ce qui arrive. D'accord.
Qu'est-ce que le spectre du rayon arc-en-ciel? C'est essentiellement juste un spectre énergétique avec lequel je travaille parce que j'ai eu beaucoup de vies antérieures aux Pléiades. C'est comme si tu imagines une fréquence de guérison qui arrive genre en une multitude de rayons et de couleurs. C'est celle avec laquelle je travaille. En gros, c'est un peu comme ma structure d'empreinte. Donc, si les gens qui ont la vision activée verront beaucoup d'arcs-en-ciel autour de moi. Chaque fois qu'il y a des arcs-en-ciel, genre, je me connecte énergétiquement à eux. Oui, c'est juste, encore une fois, comme de la terminologie. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que j'avais une cliente ce matin et nous parlions avec son frère décédé, son esprit au paradis, et elle a dit « A-t-il un message pour moi? » Et d'après mon expérience, j'aimerais savoir si c'est aussi la tienne. C'est qu'il n'arrive pas avec un conseil bouleversant, tu sais, qui va changer la vie de quelqu'un. Ils arriveront avec quelque chose d'assez aléatoire et basique. Et donc, ce type dit, son esprit dit « Souviens-toi des arcs-en-ciel ». Et elle a fait « Oh mon Dieu ». Et j'ai dit « Alors évidemment, ça signifie quelque chose pour toi ». Et elle a dit « Oui, enfant, nous avions l'habitude de chasser les arcs-en-ciel et nous avons tellement de photos des arcs-en-ciel que nous avons prises, enfant. » Alors elle a dit « Ça a tout son sens, qu'ils disent « Souviens-toi des arcs-en-ciel ». Et c'est comme ça que je l'ai entendu. « Souviens-toi des arcs-en-ciel ». Alors maintenant, tu parles aussi du spectre arc-en-ciel. Tu dis être un contact galactique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je canalise être galactique. D'accord. Alors, pourrais-tu nous en raconter un peu plus? Oui, alors, je veux dire, comme je l'ai mentionné, je travaille avec cette version pléiadienne de moi-même de 9e dimension et une version de moi-même en être menthe de 12e dimension. Mais selon qui j'ai en face de moi comme client, je vais parfois avoir leur famille galactique qui se manifeste et ensuite je canalise des êtres spécifiques pour eux. Parfois, je vais canaliser des êtres qui sont juste genre en dehors de l'atmosphère ici. Parfois, je vais canaliser genre des enfants, des aliens, ce genre de choses, des êtres hybrides aussi. So it really, oui, ça dépend vraiment. J'ai généralement tendance à opérer à travers une version supérieure de moi-même. Et tu sais, à travers ça, ensuite, tout ce qui veut se connecter d'autres. C'est assez drôle. Chaque fois que je fais des directs sur Instagram, en général, j'ai peut-être, tu sais, environ 100 personnes connectées. Et ensuite, j'ai tous ces genres, êtres de là-bas, genre des conseils et des familles galactiques et des vies parallèles qui veulent se manifester. Et ils commencent littéralement à former, genre, une file d'attente derrière moi. Et ils, genre, veulent tous entrer. Et je leur dis, les gars, genre, non, j'ai juste besoin de, genre, nettoyer le plexus solaire, enlever les blocages. Genre, je fais un travail qui est, tu sais, bon pour tout le monde. Parce que si je commence à donner des messages spécifiques à tout le monde sur le direct, je ne vais jamais m'en sortir. Donc, je sais que tu comprends probablement ce que c'est. Oui. Chaque jeudi soir, en tant que Julie Ryan, mon émission avec appel d'auditeurs, nous avons toujours beaucoup plus d'appelants et de questions sur le direct YouTube que nous n'avons le temps d'y répondre. Mais c'est toujours tellement amusant et je fais juste confiance que les personnes à qui je suis censée parler sont celles qui se manifestent et posent les questions et leurs questions obtiennent une réponse. Et puis, inévitablement, et je suis sûre que tu réalises la même chose, ces questions qui sont posées et auxquelles on répond bénéficient à beaucoup d'autres auditeurs. Je pense que c'est précisément la raison pour laquelle ces personnes sont choisies pour poser leurs questions, car une vision d'ensemble se dessine pour le bénéfice de tous. Oui, exactement. Ouais. Et c'est drôle quand tu as mentionné qu'ils n'arrivent pas avec ces genre messages bouleversants, parce que je dis aussi toujours à mes clients, je leur dis, donnez-moi genre des questions précises, ce sera plus facile. Au lieu de genre, oh, ont-ils un message pour moi? Genre, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la loi de non-intervention, qui, j'en suis sûre, s'applique aussi aux personnes décédées. Genre, moi, je parle plus aux êtres galactiques et aux versions supérieures de soi, mais c'est le même processus, tu sais, qu'ils ne peuvent pas venir et dire « Ah, tu as besoin » parce qu'ils demandent « Ah, quel travail devrais-je faire? » Je me dis, ils ne vont pas venir te dire que tu dois faire un métier plutôt qu'un autre parce que c'est, tu sais, une violation de ta propre souveraineté. Genre, ils vont te donner les moyens et te dire « Hé, utilise les compétences que tu as apprises en grandissant ou autre », mais ils ne vont pas dire « Oh, deviens potier » ou je ne sais pas, maçon au lieu d'architecte, tu vois, ce genre de choses. Donc oui, c'est pareil d'après mon expérience. Je dis toujours que c'est mieux si tu me donnes genre des questions plus précises, directes pour que j'obtienne des réponses, plutôt qu'un truc très vague, oh, genre, qu'est-ce que je devrais faire de ma vie? Quelle est ma mission?
Et les gens ne savent pas, donc évidemment, tu dois leur expliquer. Eh bien, et c'est la question que tout le monde pose. Est-ce qu'un tel ou un tel a un message pour moi? Et puis ça arrive avec quelque chose d'aléatoire qui n'est pas si bouleversant. Mais encore une fois, c'est fait pour qu'il sache, oui, nous communiquons avec ton frère décédé, avec qui tu chassais les arcs-en-ciel quand tu étais enfant, parce que c'est quelque chose qui signifie quelque chose pour elle. Et peut-être que le grand message qui change la vie, c'est oui, tu parles avec l'esprit de ton frère. C'est possible. Ça arrive toute la journée, tout le temps. Est-ce que tout le monde a des parents galactiques ou des vies antérieures galactiques? Est-ce que tous les humains ont ça? Pas nécessairement des vies antérieures, mais nous avons tous de l'ADN galactique en nous parce que nous avons été créés par des êtres extraterrestres. Donc notre ADN, nous avons tous un mélange d'ADN galactique. Donc si nous apprenons à nous y connecter, alors nous pouvons remonter et retracer nos origines. Est-ce que les aides galactiques sont plus avancées? Genre d'un point de vue de la conscience, d'un point de vue de l'intelligence, d'une combinaison de tout ça que les humains? Oui, la plupart le sont. La plupart le sont. Mais il y a sûrement des planètes et des constellations avec des forces de vie primitives où ce sont juste des élémentaux ou, je ne sais pas, des amibes ou, tu sais, une force animale. Il y en a des moins évolués, mais la plupart de ceux qui sont en contact avec la Terre, enfin, je dirais que tous ceux qui sont en contact avec la Terre et qui communiquent avec nous sont plus évolués. Oui. Très bien. J'aimerais bien que tu nous canalises le langage de lumière. Mais avant cela, j'ai une dernière question à te poser. Pourquoi est-ce que nous nous incarnons sous une forme humaine? Pour apprendre des leçons, je dirais, pour apprendre des leçons. La Terre est géniale. Pourquoi ne voudrais-tu pas être ici? Tu sais, il y a de la nourriture délicieuse. Genre, il y a beaucoup de plaisir et beaucoup de belles choses à faire ici. Genre, chaque fois que les gens viennent me voir et qu'ils disent « Oh, c'est ma dernière vie, je ne veux pas revenir. Moi, je suis là, je veux revenir. J'aime bien ici. » Pourquoi voudrais-je être quelque part où je ne peux pas faire toutes les, tu sais, choses géniales, incroyables que je peux faire ici? Et je pense que la raison pour laquelle chaque âme s'incarne est différente. Donc, on ne peut pas, encore une fois, parler en termes absolus où quelqu'un pourrait s'incarner pour apprendre une leçon de non-attachement. Quelqu'un pourrait s'incarner pour apprendre une leçon d'amour inconditionnel envers son frère qui était son, je ne sais pas, maître esclavagiste dans une vie antérieure, tu sais, et puis ils choisissent de venir ici ensemble en tant que frères pour apprendre à s'entendre, ce genre de choses. Donc, je pense, oui, je pense que chaque âme a. C'est notre voyage. Mais évidemment, si c'est ici maintenant, alors c'est pour apprendre quelque chose, genre. Bon, évidemment que tu allais dire la nourriture en premier. Elle a grandi en Italie, bon sang. Donc, c'était très humanoïde. J'adore ça. C'est génial. Oui, c'est parfait. D'accord. Eh bien, je suis vraiment impatiente d'assister à l'une de tes séances de channeling. Et après, faisons un débriefing une fois que tu auras terminé cette canalisation. Tous ceux qui regardent et écoutent, vous allez vouloir rester à l'écoute pour ça parce que ça va être amusant de voir ce qui ressort de cette canalisation. Dois-je te poser une question spécifique? Non, tu peux juste fermer les yeux. Est-ce que je dis quoi? Avez-vous un message pour moi? Genre ce que j'entends de mes clients tout le temps? Avez-vous un message pour moi, pour mon esprit? D'accord, je vois. Non, tu peux fermer les yeux. Les yeux et commence à t'ancrer dans le corps en trouvant un rythme de respiration confortable. À chaque inspiration, tu inspires la lumière. Et à chaque expiration, tu relâches tout ce qui ne te sert plus. Alors que tu détends corps, système, champ énergétique. Tu restes dans un espace d'ouverture et d'unité. Et alors que nous faisons appel au collectif archangélique, Michel au sud, Uriel au nord, Raphaël à l'est et Gabriel à l'ouest, nous faisons appel à l'archange Métatron avec sa cape bleue de protection d'en haut et au son de l'un pour sceller la grille d'en bas. Alors que nous faisons appel à nos moi supérieurs, nos guides spirituels et quiconque souhaite être présent pour le plus grand bien. Vous êtes les bienvenus dans l'espace. Riana reatreu cura sesero cura ishenaya, reatreu iaratia shenayataka. Reatreu cure asiesere ouverture, ouverture, système d'ouverture nouvelle. Raya sietakara isherayataka. Riana reatreu cura troquera isherayatri cura siete kunaya shirayatra. 3 3 3 4 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
Ouverture, ouverture, ouverture. Créant rayon divin entrant. Ancrage, 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 ancrage. Rayon arc-en-ciel. Rayon plus lumière blanche. Rayon d'argent. Rayon arc-en-ciel. L'ouverture, expansion, 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 expansion. Libération, libération, libération. Ouverture, libération. Ouverture, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Bougeons selon la ligne temporelle. Expansion, expansion, équilibrage, équilibrage, atteinte, équilibrage, atteinte, alignement, 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 harmonisation, harmonisation. Nasha te kere kukura ishirayapa. Tre kukura si ayate na niare tre atre si kura ishirayapa. Rana reatrik creo. Attirer plus de lumière divine, rayon divin, ancrage profond, ancrage, ancrage dans le plan originel, connexion, connexion des synapses, voie de connexion, connexion, ancrage, ancrage large lumière, réseau divin, plus de lumière, plus de clarté, s'ouvrant à une plus grande clarté, connaissance, connaissance de soi, compréhension, compréhension de soi, code de connaissance, atteinte, harmonisation, ancrage, intégration, enracinement, ancrage, harmonisation, activation, activation, réception, réception, flux, flux divin. Attuning. Raya, setukua ishiraya the crack, expanding, letting go, expanding, letting go. Libération, libération structure crânienne, libération périphérique claire. Libération, ouverture à plus de lumière, rayon divin, ancrage, ancrage. Ancrage, ancrage profond, ancrage total. Connexion, connexion, connexion centre du cœur en expansion, 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 activation, activation, flux, flux. Ouverture, une ouverture fulgurante. Libération, un lâcher-prise total, laisse aller complètement. Ou isiataka, triatriatrique. Ora ia se nahashira se sorokoro ishira. Pour apporter compréhension de soi, code connaissance, confiance, confiance en toi, confiance en soi. Si léger, fais-moi confiance, libération, libération, lâcher prise de honte, peur, culpabilité, ressentiment, clair, libération du chagrin, libération de moi. Expansion, plus de lumière, rayon divin, ancrage, encre, rayon vert ou dans le cœur, expansion, expansion, rayon arc-en-ciel dans le cœur, amour inconditionnel, amour de soi, ouverture, expansion, libération du jugement, auto-jugement, clairement, libération, 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 atteinte, libération, atteinte, atteinte. C'est la voix de Satya Shinayata. Nayasiya Shiraya Tariya Shiroku Ayatiya Shiraya Kura Shirokuya Nayasiya O Nayasiraya Shiraya Tarien Ayatikira. Ura is here, Asia, expansion, expansion, grani, grani, ancrage, ancrage. Yatara Shira, Taratreya, Yatara Shira, Taratreya. Tendance, grani, grant, et grani, équilibrage, grani, équilibre. Équilibrage, ancrage, fermeture, scellement, scellant et atteignant, scellement, atteignant, stabilisation, stabilisation, intégration, intégration, ancrage final. L'ancrage est finalisé, tout est parfaitement stable et profondément intégré. Ancrage de retour au maintenant, au moment présent. Retour dans le centre du cœur. Un enracinement profond dans l'espace du cœur, une douce entrée dans cet espace de compréhension, un retour conscient et complet au corps, à notre vaisseau physique. Et dès que nous sommes prêts, nous pouvons ouvrir les yeux. Revenez au maintenant, au moment présent. Comment te sens-tu? Wow.
D'accord, alors tout d'abord, j'ai chaud. Je me sens moi-même. Je me dis, purée de poids, c'est comme avoir une bouffée de chaleur. Donc, quand tu étais? Je suis très visuel. J'apprends visuellement. Voici des images que j'ai eues. Ça va être amusant. Vous qui écoutez, mettez dans les commentaires ce que vous avez eu, si vous avez eu quelque chose. Ce que vous avez ressenti, vu, peu importe. Donc, tu as parlé des anges au nord, sud, est et ouest. Alors, j'ai vu ça dans une grille. J'ai vu une ligne genre en travers. Je les ai vus comme, tu sais, une girouette, nord, sud-est, ouest. Et puis, tu as appelé d'autres guides spirituels, alors ils ont rempli ces quadrants de cette grille. Et puis, il y avait de plus en plus d'esprits qui arrivaient. Puis quand tu as dit d'ancrer, quand tu as dit, d'accord, encre, tu sais, c'est très gros. Je crois qu'elles sont en fer, ces chaînes, avec cet énorme crochet dessus. Tu sais, on les voit dans les ports et tout ça, et on les voit sur les chantiers quand ils ont des poutres en acier et qu'ils essaient de les soulever. J'ai regardé ce truc, ce crochet, descendre et m'ancrer au centre de la terre. Et puis tu n'arrêtais pas de dire « continue d'ancrer, continue d'ancrer ». Et une fois que j'ai été ancré avec ce crochet, alors il y a eu ces faisceaux de lumière qui sont apparus. Dès que je me suis ancré au noyau de la terre, alors il y a eu ces anneaux de lumière qui ont entouré tous les esprits et il y avait des milliards d'esprits qui sont entrés. J'ai travaillé avec toi, je suppose, et mon équipe est probablement assez grande aussi, vu ce que je fais. Oh, tu sais, entre toi et moi, ma belle, on a du pain sur la planche. Il y avait ces grands, énormes rayons qui étaient des anneaux. Ils ressemblaient presque aux anneaux de Saturne, mais tu sais, je regardais ça en 2D, et puis les anneaux tournaient, et puis quand tu as dit « libère le chagrin et la colère », et tu sais, tout ça, j'ai vu tout l'avant de mon corps s'ouvrir comme on ouvre une boîte. C'est comme si tu coupais le ruban adhésif et que tu ouvrais la boîte. Et j'ai vu des mythes s'envoler, pas des papillons, non, des mythes. Comme ces mythes qui viennent manger tes vêtements en laine dans ton placard. Si jamais tu en as, tu sais, parce que c'était vraiment des choses négatives, des choses qui te rongeaient, n'est-ce pas? Et puis quand tu as commencé à dire, d'accord, tu sais, on revient dans le corps, la chaleur a disparu et je pouvais sentir, ce n'était pas froid, mais je pouvais sentir comme une brise fraîche qui rafraîchissait mon corps pendant que je faisais ça. Donc, j'en ris parce que j'arrive à voir toutes ces choses folles quand je suis avec mon mentor. Ça fait 30 ans. Et je dis toujours, ça doit être à ça que ressemble un trip sous LSD ou un trip sous mescaline. Tu sais, je veux dire, je n'ai jamais pris de drogue, donc je ne sais pas. Mais j'ai lu des témoignages de gens là-dessus et on rit et on dit toujours, ouais, c'est genre, t'as pas besoin de drogue, apprends juste. Tu peux voir toutes ces choses folles et les expérimenter. Donc c'était viscéral. Je pouvais le sentir. Je pouvais le voir avec les yeux de l'esprit. Je pouvais l'entendre. Je ne me souviens pas d'odeur ou de goût ou quoi que ce soit. Mais le kinesthésique, le visuel, tu sais, tout ça était présent. Donc, je vois que tu t'es vanté aussi. Est-ce que tu as chaud quand tu fais ça? Non, je dégage juste, c'est comme ça que je dégage. J'enlève juste à travers, mais oui, je surchauffe aussi. Oui, j'ai aussi assez chaud. Oui, je surchauffe, ça dépend. Pas toujours, mais c'est tellement drôle que tu mentionnes la boîte parce que quand j'ai fait la transmission, j'ai fait une transmission publique. Il y avait peut-être 3400 personnes au début de l'année dernière et nous étions sur un panel et la fille assise à côté de moi, elle était super visuelle et elle m'a dit « Ma belle, c'est comme si tu ouvrais le plan originel et que tu sortais tous ces trucs et puis tu les refermes en quelque sorte et tu les renoues et puis ils ont juste nettoyé toutes ces choses et tu interviens et tu fais genre « Oui, oui. » Mais j'ai trouvé intéressante l'analogie que j'ai vue des mythes et il y en avait un tas qui sortaient. Et je suis sincèrement une personne heureuse. Je veux dire, ce n'est pas très souvent que je me mets en colère ou autre à cet âge, à 65 ans. Je veux dire, vraiment, j'ai eu ma part de colère, tout ce tralala, plutôt. Mais que font les mythes? Les mythes mangent. Les choses que vous aimez. Que font la colère, la jalousie et toutes ces émotions négatives? Est-ce qu'elle ronge la joie et l'amour que nous avons envers les autres et même envers nous-mêmes la plupart du temps?
J'ai trouvé que c'était une excellente analogie que j'ai Oui, vue c'est sûr. sortir pendant que tu canalisais tout ça. Merci d'avoir fait ça. C'était tout simplement formidable. D'accord, tu es vraiment adorable, fascinante et incroyablement talentueuse. Comment les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur toi et tout ce que tu proposes? Oui, ils peuvent aller sur mon site web, www.altelucresia.com. Je suis sûre que tu peux mettre mes liens. Oui, via mon site web, je propose différentes choses. Je propose formation. Je fais programme de 6 semaines et 6 mois pour le channeling, pour incarner la version supérieure de soi et être au service, quoi que cela signifie pour vous. Je travaille de manière organique avec chaque client. Je fais des séances ponctuelles, comme des sessions de langage de lumière et des activations. Je fais des nettoyages akashiques. J'ai une retraite au Costa Rica qui arrive en novembre. Il me reste quelques places pour ça, du 17 au 22 novembre. J'ai un atelier qui arrive, Magie de la manifestation, le 9 septembre. C'est un portail. C'est un atelier portail. Et puis, le 15 septembre, j'ai un événement de guérison collective qui arrive aussi. J'ai tout un tas. Il y a environ 20 ateliers différents sur mon site web aussi que les gens peuvent parcourir et trouver. Et j'ai des méditations, même pour seulement genre 12 $ aussi. Donc, je propose. Oui, genre toute une vaste gamme et un tas de choses différentes. Et je veux juste ajouter rapidement pour les personnes qui essentiellement aiment le langage de lumière, vous allez traiter et nettoyer pendant quelques jours. Ça peut prendre jusqu'à 3 semaines pour l'intégration complète de tout. Donc, vous pourriez vous sentir, vous savez, un peu somnolent ou vous pourriez être déclenché plus facilement. Vous pourriez vous sentir émotif. Votre espace astral pourrait être plus actif. Donc, soyez conscient que c'est une recalibration à 4 sœurs. Des choses pourraient remonter. Oui. Y a-t-il quelque chose qu'ils doivent faire? Ils doivent boire buvez plus beaucoup d'eau. Oui, boire beaucoup d'eau pendant qu'ils nettoient. D'accord, formidable. Eh bien, quel plaisir de discuter avec toi et de t'entendre expliquer tous ces concepts complexes de 3D, 5D, 75D, peu importe. À moi et à ceux d'entre nous qui écoutent et regardent. Très bien, tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. On vous envoie plein d'amour depuis notre cher Alabama. Et d'Afrique du Sud aussi, où se trouve Alti. On se voit la prochaine fois. Pour enrichir davantage votre voyage spirituel, n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos ci-dessous, à vous abonner, laisser un commentaire et partager.